quoi s'attendre pour la saison 3 de Squid Game? Yo, c'est Mister Bois de l'eau, et dans cette vidéo, je vais vous donner mes attentes pour cette ultime saison de Squid Game. Mais avant, si t'aimes mes vidéos et que tu veux me soutenir, pense à t'abonner et à activer les notifications pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. T'attends quoi? T'es timide, hein? Sur ce, générique pourri, non! Oh, c'est l'intro ça? C'est de l'eau. Oh, c'est l'intro ça? Oh, c'est très bien. Cette intro, c'est de l'eau. On dirait une paralysie du sommeil, le bordel. Bref. La saison reprend le 27 juin 2025 sur Netflix et ça sera la toute dernière, la fin. Et déjà, on a beaucoup d'articles qui nous disent que ça sera encore plus chaud que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, que les jeux seront plus cruels que jamais. Rien que ça, c'est intriguant. Surtout que le contexte ici, c'est que les joueurs ont tenté de se rebeller et ont échoué. Il y aura sûrement des répercussions. Faudra s'attendre à une suite bien sale. Déjà, le créateur de Squid Game, Wang Dong-yu, ne veut pas faire les choses à moitié. Il a clairement dit, dans le cas de la saison 3, je voulais introduire des jeux qui puissent vraiment montrer le fond de l'être humain. Parce que la série elle-même atteint son apogée. Je voulais des jeux très intenses pour faire ressortir le pire de la nature humaine. Tout ça, il est déterminé. Je sens qu'on aura des dingueries. Déjà que dans les précédents jeux, c'était terrible. Pour moi, par exemple, le pire jeu sans hésiter, c'était le pont de verre de la saison 1. Il est tellement atroce. Surtout si tu passes dans les premiers, tu n'as aucune chance. 2 plaques identiques, une fragile et une solide. Et pour couronner le tout, t'es à plusieurs mètres de hauteur. Bah ouais, sinon ce n'est pas drôle. Donc à chaque fois, une chance sur 2 d'y passer. Tu tombes, hop, Tupac. Oula. Eh bien dites-vous qu'apparemment, il y aura encore pire que ça si on écoute le créateur de la série. Il a dit que ça manquait de hauteur dans la saison 2. C'est vrai que dans la saison 1, en hauteur, en plus des ponts de verre, il y avait le jeu de la corde sur les plateformes. Fallait carrément prendre l'ascenseur pour y accéder. Et t'avais 2 équipes qui devaient tirer sur la corde jusqu'à faire tomber l'autre, de très haut, avec la lame qui coupait la corde pendant qu'ils étaient suspendus dans le vide. Tu les voyais s'écraser mal au sol. Et dans la saison 2, on n'a pas eu ce genre de jeu. Il y a eu des jeux déjà mythiques, comme le pentathlon à 6 jambes, ou encore le fameux manège. Des jeux marquants mais qui ne se passaient pas en hauteur. Alors on dirait que là, ça va se lâcher dans la saison 3 si j'ai bien compris. Aussi, normalement sur le mur, il peut y avoir des indices sur les jeux, comme c'était le cas pour la saison 1 quand on regarde bien. Mais là, le réalisateur dit que cette fois, ça n'a pas été reconduit. Genre, il n'y a aucun indice, faut pas en tenir compte. Mais moi, je n'y crois pas. C'est sûr que ces motifs ont un sens. Ils sont beaucoup trop spécifiques pour être là juste pour faire joli. Ici, par exemple, on dirait un jeu suspendu où il faudra utiliser la force de ses bras pour une épreuve qui joue sur le vertige. C'est parfait. Je vois bien un truc comme ça, bien en hauteur. Avec pourquoi pas des barres piégées, le genre de jeu physique qui va causer beaucoup de pertes humaines. Et là, ce truc qui pourrait ressembler à une sorte d'échiquier à taille humaine. Pour moi, pareil, tout ça n'est pas là par hasard, ils ne peuvent pas nous dire que ce n'est pas un indice. Perso, je persiste à croire le contraire. En plus, dans l'un des derniers trailers que j'ai vu pour l'instant, il y a un distributeur de boules bleues et rouges qui doivent sûrement définir les prochaines équipes pour un jeu. Ça irait bien avec ce motif justement. Je suis sûr que c'est lié. On aura 2 équipes, une équipe bleue et une équipe rouge qui vont devoir s'entretuer dans cette épreuve-là. Pour moi, c'est logique. En plus, quand on regarde bien, chacun aura un maillot de la couleur de son équipe. Et vu les images, il y aura peut-être des affrontements. Alors peut-être pas un échiquier géant, mais un plateau à taille humaine où les cases seraient en fait des mini-zones de combat. D'où le motif qui ressemble à une épée. Ça va se fight, hein. Il y a plein de passages dans le trailer qui laissent présager cela. En plus, la mère et le fils ne seront pas dans la même équipe. Et on parle de faire ressortir le pire de l'humain. Alors imaginez ce que ça peut donner niveau violence. Surtout si on considère que le joueur 456 a une boule rouge et qu'il est protégé par le scénario, il a le plot armor l'enfoiré. Ça veut dire que si t'es dans son équipe, t'as plus de chances de t'en sortir. Après on dirait que c'est le genre de jeu où il pourrait y avoir des trahisons au sein d'une même équipe. Imaginez si toute une équipe crève, ça serait bien violent. Si ça arrive, ça sera sûrement les bleus, vu que le joueur 456 est avec les rouges. Vous imaginez quoi vous? Aussi, grâce au dernier trailer, on a plus de précision par rapport aux 2 feux qu'on avait vu en scène post de la saison 2. Pareil pour les poupées. Maintenant, on sait que c'est un jeu de corde tenu par ces dernières sur des rails bien en hauteur. Et vu leur tête, ça doit être haut de fou. Quant aux feux, ils sont là pour donner le tempo, j'imagine. Aïe aïe aïe. À part les jeux, j'aimerais voir qui sont les VIP. En plus, il y en a de nouveaux là, qu'on n'avait jamais vus. Il y a même des femmes. Je veux que tous les VIP se fassent Jufara. Je veux qu'ils payent tous autant qu'ils sont. Ce sont les pires pour moi. J'aimerais aussi qu'on nous révèle que le maître du jeu, c'est le fils d'Ilnam. Pour moi, ça ferait sens. Déjà, à un moment, Ilnam disait que le joueur 456 le rappelait son fils qui était intolérant au lactose lui aussi. Et comme par hasard, le maître du jeu l'est aussi. En plus, Ilnam, Young-il, oh ça y est, même si c'est pas son vrai blaze. Pourquoi comme par hasard Young-il, donc le jeune Il et Ilnam? Après peut-être que je vais trop loin. Aussi j'aimerais qu'on en sache plus sur son histoire à lui et à son frère le policier. Pareil, lui là, je veux qu'il se fasse Jufara, ce traître là. Je suis sûr que c'était un ancien gagnant des Squid Game. Le gars il voulait que le policier quitte son poste et pêche avec lui. Il lui a même proposé mieux que ce qu'il gagnait en tant que policier. Alors que pêcheur ça ne rend pas riche non plus. En plus il est de mèche avec le maître du jeu lui. J'aimerais bien savoir comment il en est arrivé là. Faudrait qu'on en sache plus sur son passé. J'attends aussi de voir comment le pote de Thanos va vriller. Il a pris sa drogue en plus, faudra le surveiller lui.
À un moment dans le trailer, on entend un bruit de bébé, un bébé qui pleure. Ça veut dire que Jun-hee va probablement accoucher pendant la saison 3. J'ai hâte de voir le rôle que le bébé jouera dans tout ça. Qu'est-ce qu'il va apporter au scénario? Est-ce qu'ils vont le compter comme un participant? On ne sait jamais avec ces VIP de merde là, ils sont capables de tout hein. Ils sont capables d'utiliser le bébé pour rajouter du piment au jeu, pour rajouter plus de drama, plus d'intensité. Parce que pour eux, tout ce qui compte c'est le divertissement, hein. Ils s'en fichent du reste. Et on parle quand même de faire ressortir le pire de l'humain, hein, je vous rappelle. Alors je ne sais même pas si Jun-hee aura un traitement spécial. À quel moment elle va pouvoir accoucher? Est-ce qu'elle aura de l'aide? Je suis sûr qu'il n'y a que la maman qui va l'aider. Et peut-être son ex-petit copain. Mais c'est intriguant de voir quelle tournure vont prendre les jeux avec un bébé. En plus, à un moment dans le trailer, on la voit pleurer. Hein. Alors soit il va arriver quelque chose à son bébé, genre ils vont le lui retirer ou je sais pas, il y aura une douille. Ou soit son ex-petit copain va mourir au moment où ils étaient en train de se réconcilier. Vous en pensez quoi? Et enfin, j'aimerais voir comment le joueur 456 va faire pour arrêter tout ça. On sait qu'il est protégé par le scénario. Le mec, il a monté une rébellion, ce fut un échec cuisant, et comme par hasard, ils ont tué la plupart de ceux qui ont participé, mais lui non. Pourtant, c'est très grave ce qu'il a fait. C'est lui qui était à la tête de l'opération. Mais bon, ça l'a gardé en vie pour le divertissement, j'imagine. Encore ces foutus VIP. Dans le trailer, on le voit dans un premier temps débarquer en cercueil, sans doute pour réintégrer les jeux, hein. Puis dans un second temps, on le voit menotté. Ça voudrait dire qu'il va peut-être passer tout son temps en dehors des jeux, menotté, pour l'empêcher de faire des dingueries. Ça voudrait aussi dire qu'on ne pourra pas trop compter sur lui. Tout reposera sur elle, là, qui semble vouloir s'échapper ou enquêter. Et bien sûr sur le policier et son équipe. Du moins ce qu'il en reste. Tous les espoirs reposeront sur eux hein, pour arrêter tout ça. Et entre temps, il y aura encore énormément de pertes humaines dans les jeux, étant donné que le joueur 456 sera impuissant. Aussi, pour l'instant, il ne soupçonne pas que le maître du jeu c'est Young-il. Pour lui c'est toujours un bon, hein. D'ailleurs il croit même qu'il est mort, parce que rappelez-vous, il avait simulé sa mort en trahissant d'autres joueurs pendant la rébellion, avec le talkie-walkie là, cet enfoiré. Après, trahison, en vrai de vrai c'est un grand mot, hein, parce que techniquement il n'a jamais été avec eux. Il était infiltré, mais on commençait à s'y faire aussi. Le plus grand manipulateur de sa génération. J'aimerais trop voir la réaction du joueur 456 quand il apprendra que le frontman, c'est Young-il. Il va péter sa tête. Et là, on aura sûrement des explications qui mèneront au grand dénouement qu'on attend tous. Et à la fin, il n'en restera qu'un. Ou pas. Pour moi, après tout ça, faut une fin marquante, pas un simple happy ending. Déjà, ça ne collerait pas avec tout ce qu'a enduré Ji-hoon. Rappelez-vous, son état après la première saison. Quand on sort de ces jeux, on n'est plus le même. Et lui, il y est retourné pour y mettre un terme, par tous les moyens. Et sur le chemin, ça a causé encore trop de pertes. Il a même perdu son meilleur ami. Il doit être dans un état psychologique de dingue là. Mettez-vous à sa place. Dans ces conditions, il ne serait pas cohérent qu'après tout ça, il reprenne une vie normale comme si de rien n'était. Genre, c'est le héros, il a arrêté les jeux, fin. Non. Perso, je pense que pour boucler la boucle, il faut qu'il sacrifie sa vie pour mettre un terme au jeu. Je ne vois que ça, hein. Comment? Je ne sais pas, hein. Mais pour moi, il ne peut pas s'en sortir vivant. On ne peut pas être protégé par le scénario indéfiniment. Mais dans quel but? Je verrais bien un truc où la seule solution pour tout arrêter, ce sera un sacrifice volontaire. Ou alors, je sais pas, un moyen de faire tout fuiter, toutes les informations, mais au prix de sa vie. De toute façon, après tout ce qu'il a vécu, il ne pourra plus vivre normalement comme si de rien n'était. Et lui-même aura le syndrome de l'imposteur et il se sentira coupable pour toutes les pertes qu'il n'a pas pu empêcher. Et qu'il a aussi causé par sa rébellion foirée là. À mon avis, il se dira qu'il n'est pas légitime à vivre après tout ça. Et de toute façon, son développement prendra fin dès lors qu'il aura accompli sa mission, à savoir mettre un terme au jeu. Alors autant lui donner une belle fin, une fin digne du personnage qu'il a été jusqu'à présent. Il se sacrifie, fait tomber toute l'organisation, les jeux s'arrêtent grâce à lui, le maître du jeu et les VIP se font arrêter ou meurent, et au moins il aura sa rédemption. Parce qu'on n'oublie pas tous les morts qu'il a lui aussi causés. Même sa mère est morte pendant que lui il jouait. Ça reste sur la conscience ça aussi. Et puis en mettant fin au jeu au prix de sa vie, il laissera sans doute une meilleure image de lui-même derrière lui. Notamment à sa fille qui est au State avec sa mère et le nouveau mari. Si elle tombe sur l'info, elle se souviendra de son papa comme d'un héros qui aura donné sa vie pour mettre fin à tout un réseau clandestin de jeux humains. Lui qui de base n'était même plus capable de tenir son rôle de père, totalement irresponsable au début de la série. Il empruntait de l'argent qu'il ne pouvait plus rembourser et était arrivé à un stade où il était prêt à tout pour l'argent. Dans tout ça, on a une vraie morale, car Squid Game c'est avant tout une critique du capitalisme moderne, avec les inégalités sociales, la dette, l'obsession de l'argent et la déshumanisation qu'elle provoque. Quand on regarde bien, tous les joueurs sont endettés et sont prêts à tout pour l'argent, même si ça passe par des actes totalement immoraux, montrant à quel point le système économique les écrase. Quand il s'agit d'argent, les gens sont prêts à tout, ils n'ont plus aucune limite. On a les jeux qui sont vus comme justes, où tout le monde part du même pied d'égalité, du même niveau et a la même chance. Alors qu'en réalité, non, il y a toujours des inégalités. Certains ont plus de chance que d'autres, plus de force, sont plus intelligents, manipulateurs, etc. Et les alliances et trahisons sont quasi obligatoires pour survivre. Même le joueur 456, à un moment il a dû tricher. Face à Ilnam, il voulait le douiller pour les billes, dans le gambou là.
Il était prêt à utiliser l'état de santé du vieux contre lui. Le fait qu'il perde la tête à cause de sa tumeur, il voulait l'exploiter pour gagner. Parce que c'était soit lui, soit le vieux. Et la fin justifie les moyens, hein. Puis dans ce genre de choses, quand t'as un trop bon cœur, tu finis comme Ali. Oh là là. Finalement, c'est comme dans le capitalisme, hein. En théorie égalitaire et en pratique biaisée, on ne parle pas vraiment d'un même pied d'égalité. Et souvent, la fin justifie les moyens. Et t'en as qui sont plus prêts à tout par rapport à d'autres, qui n'ont aucune éthique, aucune valeur morale lorsqu'il s'agit de l'argent. Plus de valeur, plus de principes, plus d'humanité, plus rien en fait. Ensuite, on a les VIP qui incarnent l'élite mondiale, ceux qui tirent les ficelles. Ils ont tout, s'ennuient et se délectent de la souffrance des autres pour alimenter leurs fantasmes et leur pouvoir. Ils se sentent supérieurs et intouchables et considèrent les pauvres comme du bétail, du divertissement. Carrément, ils parient sur eux comme au tiercé avec les chevaux. C'est très très grave, hein. Et même quand tu gagnes, finalement, est-ce que tu gagnes vraiment? Parce que tu perds quand même une grosse partie de toi-même et de ton humanité pour des billets, hein. Ji-hoon, quand il a gagné 45 milliards de won, ce qui équivaut à plus de 28 millions d'euros, pendant un an, il n'a même pas touché à l'argent. Il était seul, vide, traumatisé. Si vous regardez bien, il ne revit que lorsqu'il décide de combattre le système. Pas d'en profiter, parce que finalement, il savait qu'au fond, cet argent, c'était littéralement le prix des vies de toutes les victimes des jeux. On a posé des chiffres sur des humains, des prix. En fait, ces jeux, c'est comme si on te donnait une chance, mais au prix de ton humanité et de toutes tes valeurs. On te fait clairement comprendre que tu as un prix, et toi t'acceptes en y participant. Quand tu meurs, tu n'es que quelques billets de plus qui s'ajoutent à la cagnotte. Et de ton côté, quand tu vois la cagnotte grimper quand d'autres meurent, tu jubiles, t'es heureux. T'en viens même à espérer qu'il y ait beaucoup de morts pour faire grimper la cagnotte encore plus. Pour toi, pour que tu te mettes bien. Tu deviens donc complice et tu deviens un monstre. Tout ça à cause de l'argent. En fait, soit tu meurs écrasé par tes dettes, mais en étant honnête et fidèle à tes principes, soit tu décides de perdre ton humanité pour tenter de survivre, quel qu'en soit le prix. Mais au final, l'argent n'achète ni la dignité, ni la paix intérieure. Sauf si t'es un gros Nyamoro D. Et il faut que la fin de Squid Game nous le rappelle à travers le joueur 456. Mourir en héros en ayant fait sa rédemption, ou survivre avec tout ce poids sur la conscience et en souffrir à vie en guise de punition pour avoir mis les pieds dans tout ça. Vous en pensez quoi? Et pour vous, comment doit se terminer la série? J'attends vos réponses en commentaire, hein, en attendant de voir la saison 3. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer les notifications.